Et si vous comprenez cette voix aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Ne minimisez pas cette traction que vous ressentez à l'intérieur. Car c'est l'amour de Dieu qui vous presse. Il ne s'agit pas seulement d'une réprimande, mais d'une invitation. Une invitation à lâcher prise sur ce qui vous divise. Ne vivez plus avec un pied dans le monde et l'autre dans le royaume. Jésus ne vous demande pas de faire un pas en avant pour être parfait. Il exige simplement que tu viennes. Pour arriver là où vous êtes. De tout ton cœur. Avec un « oui » si sincère. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être êtes-vous perdu dans le bruit, les plaisirs et les attentes de ce monde. Mais écoutez bien, il reste encore du temps devant vous. Le Père vous regarde. Bras ouverts. Je ne tarde jamais à remettre à Dieu ce que tu as caché. Ta faiblesse, ta douleur, ta peur, ton passé. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec tout ce que je suis. Je reconnais que mon cœur a souvent été divisé. J'ai voulu te suivre autrefois, mais je me suis aussi accroché à mes vieilles habitudes. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans ce juste milieu. Je choisis de m'abandonner complètement entre tes mains. Lave ma couleur, purifie mes pensions. Je te donne mes luttes, mes rêves, mes déceptions. Viens me réguler. Tu es mon seul roi. Je ne veux plus servir de maître. Je veux te suivre, complètement, sincèrement, profondément. Approche-toi de moi, Seigneur, et embrasse-moi. Je suis ton partenaire. Dès le début, j'ai plus d'estime pour l'avenir. Amen. Il ne s'intéresse pas aux apparences. Il désire l'intimité. Il ne veut pas d'adoration artificielle ni de paroles creuses. Il veut une relation vivante et vivante avec vous. Chaque jour, vous faites des choix, votre temps, vos priorités, votre loyauté. Qui servez-vous avec votre énergie? À quoi poursuivez-vous votre cœur? À quoi vous accrochez-vous et que Jésus vous demande d'abandonner? 1 Jean 2h15 dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter de votre travail, de vos relations ou des bonnes choses qui vous entourent. Cela signifie que rien ne doit devenir plus important pour vous que Jésus. Ne laissez rien éloigner votre cœur de celui qui a donné sa vie pour le sauver. Parce qu'au bout du compte, quelque chose trônera sur votre cœur. Et ce ne peut être à la fois Jésus et le monde. Alors, posez-vous honnêtement la question, est-ce que je renoncerais à quelque chose si Jésus me le demandait? Est-ce que je changerais ma façon de parler, de vivre ou de penser si je savais que cela me rapprocherait de lui? Est-ce que j'aime Jésus plus que mon confort, plus que mes convenances, plus que l'opinion des autres? Ce sont des questions difficiles, mais elles mènent à la liberté. Car ce que Jésus offre n'est pas une vie ennuyeuse ou pesante. Il offre une vie de clarté, de sens, de paix profonde et satisfaisante. Il vous appelle à sortir d'une vie tiède et à entrer dans une relation pleine et entière avec lui. Il ne vous demande pas la perfection. Il vous demande d'être disposé. Il ne recherche pas des performances impeccables. Il recherche des cœurs soumis. Et même si vous avez passé des années à essayer de vivre au milieu, il n'est jamais trop tard pour revenir. Jésus vous invite toujours à aller plus loin. Il vous tend toujours la main pour vous restaurer. Il dit, « Je te veux tout entier. Suis-moi. » Alors, que faire? Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de chercher un équilibre entre deux mondes. Cessons de nous trouver des excuses. Et commençons à le chercher de tout notre cœur. Nous ouvrons nos mains et disons, « Seigneur, prends tout. Mes projets, mes rêves, mes peurs, mes péchés. Je ne veux pas vivre divisé en deux. Je veux être pleinement à toi. Plus de demi-chemin. Plus de tiédeur. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu te donnes à fond. » Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, tu connais les aspects de moi que personne d'autre ne voit, et pourtant tu m'aimes toujours autant. Tu as veillé sur moi en toute saison, même dans mes moments les plus infidèles. Tu es resté fidèle. Tu as été patient avec moi plus que je ne le méritais. Tu n'as jamais cessé de me poursuivre, même lorsque je m'éloignais de toi. Merci, Seigneur, de ne jamais te détourner de moi. Merci d'être le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Jésus, de m'avoir offert quelque chose de bien plus beau que la simple religion. Tu m'offres toi-même, ta présence, ton amour, ton esprit qui habite en moi. Tu m'invites à une relation authentique, à une marche quotidienne avec le Roi des Rois. Quel don! Quelle merveille! Mais Seigneur, je confesse que j'ai été divisé. J'ai essayé de te servir d'une main tout en m'accrochant au monde de l'autre. J'ai dit que je te faisais confiance, mais parfois, j'ai vécu comme si je me fiais davantage à mes propres forces. J'ai prononcé des paroles de foi, mais j'ai nourri des pensées de peur et de compromis. J'ai été tiède, ni pleinement dedans ni pleinement dehors. Et je sais que ce n'est pas ce que tu désires. Tu n'es pas mort sur une croix pour que je vive avec un amour mitigé. Tu as tout donné et tu mérites tout en retour.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mon indécision. Pour les fois où j'ai préféré le réconfort à l'appel, les applaudissements à l'obéissance, et mes projets à ta volonté. Pardonne-moi d'avoir laissé le bruit de ce monde étouffer le murmure de ton esprit. Purifie-moi, ô Dieu. Purifie mes motivations. Débarrasse-moi de tout ce qui occupe de l'espace dans mon cœur, là où tu es le seul à appartenir. Rallume en moi un feu sacré. Un feu qui consume la complaisance, l'orgueil, la peur et le péché. Un feu qui réveille mon âme et m'incite à vivre avec audace pour toi. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes forces, non seulement en parole, mais en acte, en dévotion et en abandon. Donne-moi le courage de me défaire de tout faux maître. Qu'il s'agisse d'argent, de statut, des opinions des autres, de blessures passées ou d'ambitions égoïstes. Tout ce qui tente de conquérir le trône de mon cœur, je l'abandonne maintenant. Je ne désire rien de plus que toi. Et si je m'y accroche encore trop fort, s'il te plaît, brise-moi cette emprise, car je ne veux être gouverné par rien d'autre que toi. Ta parole dans Luc 9, 62 dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Seigneur, je ne veux plus regarder en arrière. Je ne veux plus regretter mes anciennes habitudes, mes anciens péchés, ni la facilité d'une vie de compromis. Je veux avancer, les yeux fixés sur toi, la main ferme et le cœur engagé. Apprends-moi à distinguer le bien du mal. Non pas en fonction de mes sentiments, ni de ce que la culture célèbre, mais en fonction de ta vérité immuable. Donne-moi l'audace de défendre ce qui est sacré, même dans les moments difficiles. Donne-moi la clarté dans un monde confus et la compassion, même quand d'autres rejettent la vérité. Laisse-moi vivre avec conviction et bienveillance. Brise toutes les chaînes, Jésus. Tout lien caché, tout mensonge subtil, toute peur qui me réduit au silence. Détruis toute idole, aussi petite soit-elle. Si elle ne te plaît pas, je n'en veux pas. Prends mon cœur, tout mon cœur. Elle a toujours été à toi. Et Seigneur, tandis que je traverse les hauts et les bas de la vie, rappelle-moi de rester proche de toi. Garde-moi de ne pas m'endormir face à ta présence. Ne me laisse pas m'habituer à ta grâce. Garde-moi doux, sensible à ton esprit. Garde-moi humble, prompt à la repentance. Garde-moi affamé, jamais satisfait d'une foi superficielle. Je sais que cette vie est courte. Les jours passent vite, et le moment est venu de te soutenir. Un jour, je me tiendrai face à toi. Et quand ce jour viendra, je ne veux pas avoir de regrets. Je veux que tu me trouves fidèle. Je veux que tu comprennes que je t'ai tout donné. Non pas par nécessité, mais parce que je t'aimais tant. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je te choisis. Je choisis le chemin étroit. Je choisis l'obéissance plutôt que la commodité. Je choisis la vérité plutôt que le compromis. Je choisis l'abandon plutôt que l'égoïsme. Je choisis de te suivre non seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon passé, toute la douleur et les erreurs. Prends mon avenir, tous les espoirs et les rêves. Prends aujourd'hui, ce moment ordinaire, et sanctifie-le. Seigneur, prends ma vie et fais-en un instrument entre tes mains. Pas pour élever mon nom, ni pour attirer l'attention sur moi. Mais pour que, à travers chacune de mes paroles, chacun de mes gestes, c'est toi que l'on voit. Que mon existence serve à révéler ton amour, ta bonté, ta vérité. Utilise-moi, Seigneur, pas selon mes envies, mais selon tes plans. Remplis-moi de ta sagesse quand je suis perdu. Dirige-moi quand j'hésite. Transforme-moi de l'intérieur, jusqu'à ce que mon cœur batte au rythme du tien. Je ne veux plus vivre une foi tiède, une vie spirituelle divisée. Je ne veux plus te donner seulement une partie de moi. Aujourd'hui, je choisis de marcher pleinement dans ta présence. Avec sincérité, avec humilité, avec passion. Je me rends à toi, sans retenue, sans masque, sans compromis. Je t'appartiens, Jésus. Et c'est en ton nom, ce nom au-dessus de tout nom, que je fais cette prière avec foi. Amen. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, si tu sens cette paix douce t'envahir pendant que tu écoutes, je t'invite à simplement écrire « Amen » en commentaire. C'est plus qu'un mot. C'est un acte de foi. Un pas vers Dieu. Et sache une chose, je prie pour toi. Pour que chaque promesse contenue dans cette prière devienne une réalité dans ta vie. Que la présence de Dieu t'entoure, te guide, te relève. Et si tu traverses un moment difficile, si ton cœur a besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous lirons. Nous prierons pour toi. De tout cœur. Car tu n'es pas seul. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi. Aujourd'hui et à jamais. Amen.